Bonjour à tous, je vous retrouve sur l'épisode 14 du podcast de Méthylène. Moi c'est Imelda et vous pouvez me retrouver sur Améry et sur Instagram sous le même pseudo Méthylène. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo podcast, mais non, peut-être vlog en fait, tricot. Là j'ai terminé un projet, je voulais venir vous en parler et je vais vous retrouver je pense plus régulièrement, mais filmer des petites séquences, enfin bref voilà. Et donc aujourd'hui je voulais vous parler du châle Alto Cumulus que j'ai tricoté pour ma directrice de thèse, parce que du coup je voulais faire des cadeaux faits main à ma directrice de thèse et à ma co-encadrante de thèse. Et ma co-encadrante, comme elle sait tricoter, je lui ai acheté un kit que je vais vous montrer tout à l'heure pour faire ce même châle, et ma directrice de thèse, comme elle ne tricote pas, et ben j'ai décidé de lui acheter des laines pour le faire et puis lui tricoter le châle en question. Alors tout est parti en cherchant les laines pour Karine, ma co-encadrante, qui sait tricoter. Je voulais un vert, enfin je voulais une couleur verte mais assez nuancée et plutôt jolie, enfin oui forcément des laines jolies. Et en fait j'ai écumé tous les sites de teinturières de laine et tout, enfin c'était un truc de ouf, j'ai passé des heures à faire tout. à faire tous les sites et tout, et finalement je suis tombée sur le site de un atelier dans la cour. Je sais pas si d'ailleurs si j'ai son... non je l'ai pas. Non, j'ai pas son étiquette, mais en fait je l'avais rencontrée au Laine en Or et elle avait des châles qu'elle exposait. C'était des modèles à elle. Il y en avait un notamment avec une laine bouclée et je l'avais filmé, je l'avais mis dans un de mes épisodes de podcast, je trouvais ça trop beau. Il y en a plusieurs qui m'avaient parlé pendant le Laine en Or en me disant « Oh t'as vu et tout, c'est trop beau », je fais « Oui, j'ai failli craquer ». Et en fait, je cherchais pas sur ce site de laine à acheter pour l'une des deux. Je cherchais justement à retrouver le modèle sur lequel j'avais craqué au Laine en Or. Et c'est là où j'ai trouvé le kit pour ma co-encadrante de thèse. Je vous le chercher, j'arrive. Donc c'est ce kit là, le châle Alto Cumulus. Et je vais sortir les laines et je reviens. Donc j'ai ouvert le paquet pour voir si la couleur était jolie et pour voir la douceur du truc. Et regardez-moi ces beautés. Moi qui suis pas vert, enfin je vous dis que j'aime pas le vert, mais ma pièce couture est verte, hein, mais bon. Mais c'est pas ma couleur favorite pour les habits en fait. Mais là, je trouve que c'est d'une beauté mais exceptionnelle. Oh, vraiment, les nuances sont incroyables. Donc un atelier dans la cour. C'est une teinturière, je crois, de Arras. Donc vraiment, dans le nord de la France, on a des teinturières de qualité. Et donc on a une qualité single, Mary Single, 100% mérino extra fin, coloris forêt. Et l'autre c'est pareil, coloris forêt mais en nuance claire, et c'est du Super Kims, je crois que c'est comme ça, 72% kid mohair et 28% soie. Et alors vraiment les nuances sont exceptionnelles. Ouais, on est vraiment sur des laines hyper nuancées. Alors pour le coup je sais que ma co-encadrante de thèse va bien aimer, mais ma directrice de thèse, elle est plus sobre dans sa manière comment elle s'habille vraiment de manière sobre, et du coup je voulais des laines qui soient pleines ou semi-solides, et je voulais des nuances un peu bleues. Donc un atelier dans la cour, là, avait des laines qui étaient bleues mais un peu trop nuancées je pense pour les goûts de ma directrice de thèse, et du coup j'avais en tête le coloris ciel étoilé de Inès Green. Hop, voilà. Et alors c'est un bleu magnifique, j'espère qu'on va bien voir les nuances. Ah ouais, vraiment hyper lumineux, c'est un bleu profond absolument superbe. Et du coup j'ai pris, alors je sais pas si c'est dans cette nuance là en particulier, mais il n'y avait pas de la single. Je voulais de la single pour le châle parce que j'adore ça pour les châles, je trouve que c'est hyper moelleux, hyper agréable autour du cou.
Mais dans ce coloris-ciel étoilé, en fait on peut précommander dans toutes ces nuances, on peut précommander la couleur dans toutes les bases qu'elle a de disponibles, mais dans ce coloris-là en particulier, on ne pouvait pas commander de la single. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais prendre de la fingering sock. Ouais, c'est ça, fingering sock, donc c'est 75% Merino Superwash, 25% nylon. Et son mohair, 72% kid mohair et 28% soie, donc c'est la même compo. Ouais, donc c'est la même compo que, en tout cas pour le mohair, c'est la même compo que pour le mohair de Un atelier dans la cour. C'est deux mohairs que j'adore, hein. Moi je suis pas hyper sensible, enfin si je suis un peu sensible du mohair, parce que par exemple le mohair de Drops je le supporte pas. Il y a certains mohairs de certains teinturiers que je supporte pas du tout. J'en avais parlé à Nathalie by Night, il y a différentes qualités de mohair. Le mohair qu'elle utilise, elle en l'occurrence, c'est je crois le mohair le plus doux parce que en fait plus l'animal est jeune et plus le poil est doux, bah, c'est un peu comme nous les humains finalement. On parle souvent de cheveux de bébé, bah là c'est pareil. Et ben le mohair qu'elle utilise c'est vraiment des tontes précoces. Donc, je sais pas si on appelle ça des tontes, mais en tout cas c'est une récolte précoce et ça fait que la qualité du mohair est très très douce. Et je pense que le mohair de Inès Green ça doit être à peu près la même qualité ou un peu plus tardif, mais vraiment en tout cas super qualité. Et donc je vais vous montrer le châle fini. Juste oui, en fait dans le patron est hyper simple. J'ai pris le kit du coup pour ma co-encadrante de thèse. Et en fait c'est juste une recette de patron finalement, une recette de châle. Donc c'est juste une recette de châle où en fait il s'agit d'augmenter d'un côté, de diminuer de l'autre. On a une alternance point mousse jersey, enfin voilà, je vous dis brièvement les grandes lignes mais sans révéler le patron. Donc en fait c'est juste une recette, c'est assez simple, vous pouvez, je pense que vous pouvez le faire vous-même si jamais vous savez tricoter. Et puis elle vous dit dans le patron, parce que je sais pas si je l'ai dit mais le patron c'est la teinturière Un atelier dans la cour qui l'a fait aussi, enfin qui l'a designé elle-même. Et donc elle dit dans le patron qu'on peut tricoter de 3,5 à 5 mm selon le rendu qu'on a envie d'avoir. Moi je sais que je tricote lâche, donc j'avais pas envie de partir sur des tailles d'aiguilles assez élevées, mais et puis oui j'avais pas envie non plus de quelque chose trop aérien, en sachant que sur le patron on est vraiment sur une amplitude immense. Je vais vous montrer. Enfin, je pense que là on s'en rend compte hein, sur la photo ici, c'est un très grand châle et quand j'avais regardé sur Ravelry, vraiment on est sur une amplitude assez grande, du coup j'avais vraiment pas envie d'avoir quelque chose de trop immense, donc j'ai décidé de partir sur la taille d'aiguille la plus petite, donc 3,5. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, et puis après pour la bordure j'ai fait une modification parce que sur le patron j'avais pas... mais c'est moi, je pense que je lis mal les patrons des fois. J'aimais pas la manière dont la bordure était faite d'un côté. Donc à chaque fin de rang, que ce soit sur l'endroit ou sur l'envers, ce que je faisais c'est que je glissais les mailles comme pour les tricoter à l'envers avec le fil en avant et après je repartais. Et comme ça permettait d'avoir un effet high cord de part et d'autre. Voilà, et je crois qu'il y a d'autres personnes qui ont modifié la bordure ou en tout cas qui ont mis des notes sur la bordure parce que je suis pas certaine que ce soit bien expliqué dans le patron. Donc je vous montre la bête. Tadam! C'est bien avec ma nouvelle caméra, j'ai un peu plus, enfin surtout là avec l'angle de vue que je peux avoir, j'ai un peu plus de recul et je peux vous montrer les choses avec plus de recul quoi. Je vais me lever, je vais vous montrer. Hop, voilà. Et il est pas bloqué pour l'instant, donc je viens tout juste de le finir. Enfin en fait il me reste les 3 dernières mailles de la corde à rentrer parce qu'en fait
à la fin du châle, elle vous dit de rabattre les mailles telles quelles, mais moi j'aimais pas. Et du coup j'ai fait un écort tout du long à la fin. Voilà. Et alors, j'ai pas du tout compté le nombre de rangs que j'ai fait. Moi j'ai tricoté comme ça me venait. Je voulais juste garder entre 20 et 25 grammes de fingering sock pour me refaire une version de la chaussette... je sais plus le nom, pied de poule de Valentine, parce que je voulais, ce bleu là je pense qu'il peut vraiment plaire à pas mal de monde dans la famille, donc j'aimerais bien refaire cette paire de chaussettes pour l'offrir à Noël. Et j'avais calculé, il me faut entre 20 et 25 grammes de couleur principale pour faire la version socket. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai gardé un petit peu. Donc finalement ça tombait bien que j'ai acheté la qualité fingering sock quoi. Alors, donc le châle se commence par ici. Voilà, donc on commence par monter quelques mailles. Et puis après, c'est une alternance de rayures, de jersey et de point mousse. Et on alterne entre le fil de fingering et le fil de mohair. Donc vraiment quelque chose de hyper simple, très aérien, très léger. Et pour autant, je pense qu'il va être assez chaud parce qu'avec le mohair, je pense que ça peut faire quelque chose de chaud. Alors, pour l'instant, avant blocage, je pense qu'on peut faire que un tour. Et puis le nouer, mais peut-être qu'après blocage, comme il y a du point mousse, ça va s'étendre et il y aura peut-être moyen de faire 2 tours. Voyons si ouais, il y aura sûrement moyen de faire 2 tours. Comme ça, elle aura bien chaud l'hiver, quoi. Et vraiment, ça rend hyper bien. Je suis super contente. Alors que moi, c'est pas quelque chose que j'aurais fait d'emblée pour moi, mais en fait c'est plutôt pas mal je trouve pour un châle de tous les jours. Vraiment il est super beau. Et 3,5, ça fait un châle d'envergure pas trop grande quoi, parce que je pense que si je l'avais fait en 5 il aurait été immense, mais vraiment. Et voilà, et du coup au niveau de la bordure de part et d'autre, on est sur un I-cord hein. Voilà. Et si je vous montre à l'endroit, alors je sais pas trop... Ouais, l'endroit c'est là. Donc voilà pour le châle de ma directrice de thèse. Je suis super contente parce que là il me reste une semaine pour le laver, le bloquer. J'ai pris un peu de marche parce que là comme il fait hyper moche, je pense que les tricots vont mettre hyper longtemps à sécher. Mais si jamais je vois que ça galère à sécher... Après je pense que ça ira parce qu'il y a du mohair dedans. Et le mohair ça sèche assez rapidement. Mais si ça galère, je pense que je mettrai juste en face de mon poêle, je rallumerai mon poêle à peler juste pour sécher ce châle. Au moins elle l'aura le jour de la soutenance de thèse. Donc voilà. Et puis oui, pour la petite histoire, en fait j'avais vraiment pris de la marge normalement pour le tricoter. Je voulais avoir un mois pour être sûre, pour si jamais il y a un problème, avoir le temps de me retourner. Et en fait... j'avais commandé ces laines mi-août et puis sur le site de Inès Green c'était noté qu'il y avait genre 2 semaines, non 1 ou 2 semaines de délai de teinture et d'expédition. Et donc elle était tout à fait dans ces délais hein, Frédéric. Mais en fait quand elle l'a expédié, il est resté bloqué au mondial relais pendant une semaine. Mais vraiment je comprenais pas. Je voyais comme quoi Frédéric l'avait déposé dans son point de relais et j'avais zéro notif, il n'y avait aucun mouvement sur le suivi. Donc je contacte Frédéric au bout de 6 jours, je me dis bon ça commence à faire long après le dépôt et tout. Je dis bah écoute, est-ce que toi t'as des nouvelles de ton côté, parce que moi j'ai zéro nouvelle et puis j'aurais aimé le commencer cette semaine en fait parce que c'est un cadeau et c'est assez just quoi. Et elle me dit ah bah non mais je vais aller voir et puis parce que je lui dis mais en fait c'est des villes, elle habite dans le nord de l'île et moi j'habite dans le sud de l'île, donc en fait j'aurais pu très bien aller le chercher au moins dans son point relais et même dans son atelier de teinture hein, limite quoi. Et donc elle y va, elle revient, elle me dit en fait il est bloqué là-bas, je peux même pas le récupérer pour dire qu'on s'arrange entre nous quoi. Et puis moi je lui dis mais moi j'étais même prête à aller dans le point relais pour aller le récupérer. Elle m'a dit non en fait il y a aucune enfin ni toi ni moi pouvons le récupérer, il a été pris en charge par Chronopost.
c'est mort quoi. Je dis ah bah c'est tout, bah on va attendre. Et en fait, donc en fait quand elle a été, le gars du point relais a appelé Chronopost en demandant un enlèvement parce que ça faisait une semaine qu'ils n'étaient pas passés dans le point relais pour enlever les colis. Donc moi je suppose qu'il devait y avoir plein de colis partout quoi. Et en fait à partir du moment où il a appelé Chronopost, ça s'est débloqué et je l'ai reçu genre en 2-3 jours quoi. Enfin bref, donc j'ai eu un peu peur, je me suis dit je vais jamais recevoir les laines à temps pour le faire et finalement j'ai eu large le temps de le faire. Là il me reste une semaine et franchement je sais pas non plus carburé, enfin j'étais pas non plus en dernière minute donc ça va. Voilà, j'étais pas trop stressée finalement, tout est bien qui finit bien donc voilà, il va partir en blocage. Hello, on se retrouve, je voulais vous montrer le châle de ma chef qui a fini de bloquer, enfin ça fait plusieurs jours hein, qu'il est sec, finalement il a pris une journée à sécher parce que comme c'est du mohair, franchement ça sèche hyper vite et il a pris de l'ampleur, franchement il est vraiment grand, il est super joli, franchement j'aime beaucoup. Et je sais plus si je vous avais bien expliqué les détails du point mais vous voyez, il y a vraiment un jeu de transparence avec les rayures en mohair. Il y a une bande de rayures en mohair, une bande de rayures en fingering. Donc vraiment débutant compatible. Je vais vous le passer. Ah oui d'ailleurs ce que je porte le Whitmore que je vous avais présenté dans un épisode de podcast. Et le châle, je crois que je vous l'ai jamais présenté. C'est vraiment un châle que j'ai tricoté il y a longtemps, c'était en 2019. C'est le l'Aurélie de Lisa Hannes. Et alors à l'époque je tricotais serré et enfin, cette partie là de mosaïque là elle est beaucoup trop serrée. Donc faudrait que je le refasse parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le tricoter. Il y a une partie en point mousse, hyper simple, hein. Hop. Après il y a une partie en mosaïque et une partie en dentelle. Et à la fois la mosaïque et la dentelle sont assez simples. Et le truc c'est que il est trop dense. Je pense que je l'avais tricoté en 3,5 et j'aurais dû à l'époque les tricoter dans une taille plus élevée. Et également il a dégorgé. Vous voyez il y a des taches noires sur la partie blanche. Et alors autant si ça dégorge de manière homogène, moi c'est pas quelque chose qui me dérange, mais autant des taches comme ça. Enfin je vous montre à l'envers depuis tout à l'heure, non? Mais autant quand il y a des taches comme ça là, ça fait un peu disgracieux. Donc c'est pour ça que je le mets pas trop. Mais c'est le seul châle que j'ai en... Enfin c'est pas vraiment du noir mais en teinte comme ça, noire et blanche. Du coup bah, je le mets quand même de temps en temps. Et ma foi il est plutôt pas mal. Hein. Peut-être que je me le referai dans d'autres laines. Et la laine c'est la Madeline Tosh Merino Light. De mémoire c'est le coloris Dirty Panther pour celui-ci. Et là c'est le coloris Antler. Voilà. Donc pour ça, et du coup je vous enfile le châle que j'ai tricoté là pour ma chef. Donc vous voyez l'envergure il est quand même beaucoup plus long que celui que je porte. Mais quand même il est plus léger hein, parce qu'avec le mohair hyper sympa. Donc voilà. Et après on peut largement faire 2 tours. Hop, et puis le nouer. Voilà. Ah là vous avez bien le coloris, c'est super joli. Voilà pour le châle, il est super, je pense qu'elle va bien l'aimer, enfin en tout cas j'espère. Hein. Moi j'ai beaucoup aimé le tricoter, c'est vraiment un projet zéro cerveau, donc pour faire des cadeaux ou quoi c'est plutôt pas mal. Et vous pouvez adapter la longueur selon selon la quantité de fil que vous avez. Là j'ai utilisé je pense 80 grammes de fingering à peu près. Donc voilà. Et je voulais vous montrer, j'ai tricoté aussi une chaussette Pumcat de Renard endormi dans le cadre du cal citrouille que j'organise.
Cale qui se déroule sur Instagram et qui a lieu du 22 septembre jusqu'au 31 octobre. Donc si jamais vous voulez nous rejoindre, c'est toujours possible. Il y a un groupe de discussion sur lequel on échange autour des patrons qu'on tricote, parce que l'idée c'est de tricoter des citrouilles, mais chacun tricote le patron qu'il a envie. Et pour l'occasion, Renard Endormi offre moins 50% sur 4 de ses patrons qui ont le motif citrouille. Donc il y a celui-ci. Il y en a un avec le Autumn Harvest, il y en a un avec des squelettes, et il y en a un dernier que j'oublie, je sais plus lequel c'est. Enfin bref, il y en a 4. De toute façon, vous pouvez retrouver toutes les informations de ce cal sur mon Instagram. Donc vous allez sur la page de mon profil et j'ai laissé en une de story toutes les informations relatives à ce cal. Et il y aura des petits lots à gagner. Donc concernant les lots, en fait, je vous avais parlé dans un épisode, mais vraiment il y a... je sais pas, il y a peut-être 6 mois, que j'avais des laines dans mon stage que j'utilisais pas. Et donc vous étiez plusieurs à me dire ah, mais tu devrais faire un destage. Mais j'ai décidé de vous les faire gagner parce que voilà, enfin, j'ai la flemme de faire un destage et je suis pas certaine qu'il y ait des gens qui... Enfin je sais pas s'il y a des gens qui veulent les acheter, mais voilà, je pense que c'est une bonne occasion de les faire sortir de mon stage, c'est de vous les faire gagner. Donc je vais vous montrer. Alors, il y aura un premier lot avec 2 échevaux de chez Heidi Heidi, donc qui est une ancienne marque de teinturière. Et à l'époque, j'avais acheté des écheveaux qu'elle faisait, souvent c'était des essais de teinture ou des teintures qui n'étaient pas totalement identiques au coloris qu'elle avait dans son catalogue. Donc c'était la catégorie She's a Witch. Et en gros, c'est un peu les écheveaux qui correspondent pas à son catalogue, donc elle les faisait à plus petit prix. Donc il y avait peut-être 2-3 euros de différence sur les prix de base. Et du coup, bah, je m'étais pris plusieurs écheveaux. Mais en fait, à l'époque, j'achetais, mais comment dire, j'avais pas forcément une idée précise du projet ni des couleurs qui maillent, et donc là en fait c'est surtout parce que 2 écheveaux je pourrais les utiliser, mais en fait c'est une couleur je pense qui ne me va pas au teint. Moi ça me rend un peu blafarde quoi. Donc je préfère m'en séparer. Et alors c'est une super qualité, hein. C'est 80% Merino Superwash, 10% cachemire et 10% nylon. C'est de la sport, on est sur 365 mètres pour 100 grammes. Et normalement c'est le même coloris, oui c'est le même bain, c'est le bain 106, donc vous aurez 2 écheveaux. Et typiquement si vous avez 2 écheveaux par exemple, je sais pas moi, d'une autre couleur plus contrastante, vous pourrez faire le M-Cal de Stevenus. Bon, vous les aurez pas à temps, mais vous pourrez le faire après. Ou alors il y a d'autres projets avec 2 écheveaux, des châles. Par exemple, moi j'avais tricoté mon Ziggy Shawl de comment ça s'appelle, Rory Locatelli, donc qui nécessitait un peu plus de 1 écheveau. Donc typiquement voilà, vous pourrez faire un châle. Et ensuite j'ai un écheveau de chez Lena Mouré que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de 2000, enfin il y a 2 ans en fait. On est en quelle année? 2024, donc 2022. Donc c'était les chevaux du 25 décembre. Et alors moi, le calendrier de Laine Amourée, j'étais un peu déçue parce que je pense que ça me correspondait pas. Moi je suis quelqu'un qui est un peu plus couleur chaude, et là c'est encore une fois couleur froide. Et je sais pas comment faire quoi. Donc là encore à la caméra, j'ai l'impression que ça va. Mais je vous avoue que vraiment quand je le mets sur moi comme ça et que je regarde dans un miroir, j'aime pas, enfin ça me va pas quoi. Donc c'est le coloris cappuccino, c'est la base Cassiope, 75% Merino, 20% nylon et 5% Stellina, donc de chez Lana Mouret. Donc il y aura un écheveau, et je pense que je vais regarder dans mon stash. J'ai pas beaucoup de mini, mais j'avais eu des mini justement dans ce calendrier de l'Avent que j'ai jamais utilisé. Et donc je vous mettrai un mini avec, comme ça si jamais vous voulez faire par exemple le châle, comment il s'appelle, de Odile Knit là, que tout le monde a fait, vous savez, avec un écheveau plus un contrastant.
Comme ça vous pourrez faire ça, vous pourrez faire je pense des chaussettes parce qu'il y a du nylon, enfin voilà. Comme ça, voilà. Il y aura sûrement des petits goodies que je vais rajouter. Et voilà, donc il y aura 2 lots que moi je constitue. Et puis il y a également Frédéric de Inès Green qui m'a contacté d'emblée quand j'ai annoncé le cal en me disant bah écoute, moi ça me ferait plaisir de participer à mon échelle au cal et donc j'aimerais bien offrir 2 kits à chaussettes. Donc il y aura en plus 2 kits à chaussettes à gagner et donc je remercie beaucoup Frédéric parce que je m'attendais pas du tout, hein. Moi quand j'avais dit qu'il y aurait des lots à gagner, c'était des lots que j'allais constituer moi-même, donc je lui ai dit franchement c'est super gentil. Donc je pense, enfin faut que je vois avec elle les modalités, mais je pense que je tirerai au sort des gens sur Instagram et vous serez directement en contact avec Frédéric pour choisir votre kit. Et donc comment se passe le cal? Donc l'idée c'est de tricoter un patron avec des citrouilles, donc ce que vous voulez. Et j'ai même en fait sans faire exprès partagé en story parce que j'ai partagé une sélection de patrons en story, pareil que j'ai laissé à la une sur mon Instagram. Et j'ai sans faire exprès partagé du crochet. Donc si jamais vous voulez crocheter aussi des citrouilles, allons-y, vous pouvez nous rejoindre. Donc il y a plein de patrons aussi de citrouilles en crochet qui sont vraiment jolis. Donc l'idée c'est de poster sur votre profil Instagram un post avec le début de votre projet en mettant le hashtag #calcitrouille et faites attention de ne pas être en privé ou si vous voulez garder votre profil en privé il n'y a pas de souci, mais vous m'envoyez un message pour que je valide votre participation. Et donc en fait moi je regarde tous les jours s'il y a des posts qui ont été postés de nouveau j'incrémente, j'ai une liste en fait où j'incrémente tous les posts avec, je vous attribue un numéro. Et après je tirerai au sort un numéro. Donc en fait le début d'un projet ça correspond à une entrée pour le cal. Et quand vous finissez votre projet vous pouvez de nouveau faire un nouveau post. Comme ça vous avez une nouvelle entrée dans les participations. Et vous savez si j'ai validé votre participation quand je like et quand je commente en mettant participation validée. Voilà, et si vous voyez que je tarde trop, n'hésitez pas à m'envoyer un message parce que des fois ça se peut que vous soyez en privé, que vous ne le sachiez pas. Donc voilà comment ça se passe. Et donc j'espère que ça vous fait plaisir. Moi en tout cas je suis super contente d'organiser ça, un cal autour de l'automne parce que je voulais organiser quelque chose. Ouais, je voulais organiser quelque chose autour de l'automne mais je savais pas trop parce qu'il y a pas mal de cals là qui ont été prévus. Donc il y a le cal des chaussettes de Charlotte. Il y a Lysandre je crois qui va faire un cal pour ses chaussettes poussez-vous les glands, enfin voilà. Et donc le cal citrouille au moins ça change un peu. Et donc moi j'ai tricoté cette chaussette parce que j'ai pas encore la deuxième pour une de mes copines qui a flashé sur le modèle quand j'ai partagé en story. Elle voulait exactement les mêmes que celles qui étaient présentées sur le modèle. Donc on a pris de la jawal dans des coloris qui ressemblaient le plus au modèle. Je pense que le marron est pas tout à fait pareil, le orange est peut-être un peu plus peps, mais ça ressemble quand même pas mal et donc elle est vraiment contente. J'avais tricoté la première moitié de la chaussette, elle a essayé, elle passait son pied et là avant de faire la deuxième en fait je vais voir avec elle si la longueur du pied est ok ou s'il faut raccourcir, mais j'ai un peu peur que ce soit un peu trop long. Donc je vais voir avec elle, normalement je la vois demain donc je vais essayer de lui faire essayer, comme ça je pourrai faire la deuxième chaussette à l'identique. Et puis je suis pas certaine de laisser la pointe telle qu'elle, notamment au niveau du jacquard parce que vous savez que moi je fais attention à la dominance des couleurs et là je pense que j'aime pas trop comme ça. Je vais essayer plutôt d'inverser la dominance des couleurs là sur le orange et le blanc. Je pense que j'ai pris la couleur de fond en dominante et donc là peut-être que je vais essayer de changer, voir ce que ça donne sur la deuxième chaussette et si c'est mieux je changerai la première chaussette. Et voilà, et au niveau du jacquard il est vraiment enfin moi j'adore quoi, les chats, les citrouilles et tout, c'était vraiment trop bien tricoté.
Donc ça je l'ai fait en une journée parce que c'était vraiment super addictif. Et c'est pas hyper compliqué. De mémoire, je crois que j'ai pas croisé les fils parce que j'avais peur justement qu'elle puisse pas enfiler la chaussette à cause du jacquard, donc j'ai pas du tout croisé les fils. Et ma foi, c'est pas si terrible que ça. Donc ça gondole un peu, mais c'est normal, elles sont pas bloquées. Une fois bloquées, je pense que ça ira mieux. Et là, mon bloqueur à moi, il est beaucoup trop petit. On n'a pas du tout on fait pas du tout la même pointure, donc forcément. Ça va pas, mais faut imaginer un peu tiré, ça va lisser, ça va bien lisser. Et le patron de renard endormi, mais il est vraiment génial, comme j'avais jamais vu un patron comme ça. Vous avez la grille, comme d'habitude, une grille de jacquard, il y a les couleurs, mais vous avez une deuxième grille qui représente la même chose finalement, mais où c'est des symboles. Et je trouve ça hyper chouette parce que des fois on a plus de facilité soit avec les couleurs ou soit avec les symboles. Et là, selon ce qui nous correspond le mieux, on peut choisir. Et tout est super bien expliqué. Enfin, sincèrement, si vous avez déjà fait par exemple des pulls en jacquard, mais que vous n'avez jamais fait de chaussettes, ou même de chaussettes en jacquard, vous pouvez aller vers les patrons de renard endormi parce qu'ils sont super bien expliqués. Alors peut-être pas pour les débutants qui n'ont rien fait. Je pense que quand même, quand il y a du jacquard comme ça un peu... tricky, comment on appelle ça, un peu difficile, enfin difficile entre guillemets, mais pas, comment dire, j'ai pas mes mots là. Mais vous voyez ce que je veux dire, enfin là c'est un motif quand même qui est hyper particulier. C'est peut-être pas pour des débutants, mais voilà, pour celles qui sont déjà des tricoteuses aguerries mais qui n'ont jamais fait de chaussettes ou des chaussettes en jacquard, franchement, nickel quoi. Après, faudrait que je regarde dans tous ces patrons à renard endormi s'il n'y en a pas qui sont débutants compatibles parce que sincèrement, s'ils sont expliqués comme les Pumpcat, franchement, vous pouvez y aller quoi. Mais franchement, je suis trop fan des petits chats sur les citrouilles, c'est trop mignon. Et alors, je me suis plantée sur une des citrouilles parce qu'en fait, j'ai tricoté ça, on était en voiture, on se rendait chez des amis vers la côte. On habite près de Lille et donc on est allé dimanche dernier. Enfin bref, et moi je pouvais pas conduire, j'étais bloquée du dos. Donc j'ai tricoté pendant quasiment 3 heures de route et je me suis plantée là sur l'œil de la citrouille. Mais que sur celui-ci, donc ça va. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre en duplicate stitch. Je mettrai du blanc sur du orange et du orange sur la maille blanche qui est pas bonne quoi. Voilà, mais c'est le seul endroit où je me suis plantée et je m'en suis rendu compte, j'avais déjà passé le talon, donc j'avais la flemme de détricoter quoi. Surtout qu'à l'intérieur, il y a plein de fils à rentrer parce qu'on coupe quand même pas mal de fois ces fils. Je vais essayer de vous montrer ça. Et donc ça va être génial, je vais kiffer ma vie. Ça c'est vraiment un truc que je déteste, rentrer les fils. Il y a 2 trucs que je déteste en tricot, c'est relever les mailles et rentrer les fils. Et donc là vraiment ça va être génial. En vrai faudrait que je le fasse maintenant, comme ça j'aurais pas les deux... Ah oui mais je vous montre pas le bon endroit. Il faudrait que je le fasse maintenant, comme ça j'aurais pas les 2 paires à faire d'un coup. Parce que de toute manière je sais que le haut ça passe. Donc faudrait que je fasse... que je rentre tous les fils là du haut au moins. Et voilà l'envers de mon jacquard. Alors je vous montre jamais l'envers du jacquard, je trouve que... Enfin je sais pas, j'y pense jamais... je peux jamais vous montrer. Mais voilà. Je sais qu'il y a des gens qui sont curieux de voir l'envers des jacquards. Donc je vous montre. Voilà. Donc ça, je pense que j'aurai fini cette semaine. Et puis après, il y a mon copain qui a flashé sur les chaussettes automnales de manière générale. Donc celle-ci, il aimait bien, mais du coup, comme je l'ai fait déjà pour notre ami, il voulait autre chose parce qu'il voulait pas avoir exactement les mêmes. Donc je vais lui faire les chaussettes Poussez-vous les glands de Lysandre Bourdin. J'arrive, je vous montre les laines. Et alors encore une fois, il n'a pas été, on n'a pas été, parce que moi aussi, hyper créatif au niveau des couleurs parce qu'on a choisi quasiment les mêmes que celles présentées dans le patron.
Néanmoins on a choisi de la Yavol, en fait c'est de la Yavol, à chaque fois je dis Jawol parce que j'entends partout que c'est de la Jawol, mais c'est Yavol hein, comme c'est allemand, et j'ai fait de l'allemand LV2 pendant je ne sais combien d'années et je suis même pas capable de prononcer comme il faut le nom de cette laine, enfin bref. Donc on a pris cette laine en blanc, c'est le coloris 1 je pense. Voilà, on a pris le vert fourré, le numéro 98. Non, c'est le vert anglais celui-là, je crois. Et alors celui-ci, je me souviens plus du nom, mais c'est le 215. Voilà, et ça va être trop canon, franchement. Si elles sont vraiment belles, je pense que je vais me faire exactement les mêmes. Parce que vraiment, moi aussi j'ai flashé sur les couleurs présentées dans le patron de Lysandre. Et c'est hyper rare, mais à la fois les Pumpcat et les Poussez-vous les glands, c'est les seuls patrons que j'ai achetés direct. Parce que moi j'achète mes patrons au moment où je vais tricoter. Donc souvent je mets dans ma queue Ravelry et puis j'achète la laine, je fais l'échantillon et si ça va, j'achète le patron. Des fois il y a des patrons où il faut acheter le patron pour pouvoir accéder à l'échantillon parce qu'il y a un point particulier qui est dans le patron et qu'il faut incorporer dans l'échantillon. Donc pour ces cas particuliers j'achète le patron avant d'acheter la laine. Mais généralement, voilà, j'ai une idée hyper précise. Là, j'ai acheté les patrons et je les ai fait après, mais en sachant que ça plairait à mes proches, ça me plaît à moi. Donc voilà, ça va être le prochain Caston. Alors idéalement, j'aurais bien aimé les avoir finis dans une semaine parce que c'est l'anniversaire de mon copain dans une semaine. Mais je n'aurais jamais terminé parce que je sais même pas commencer. Voilà, on verra bien. On verra bien. Voilà, donc voilà pour les encours. Donc voilà pour où on en est aujourd'hui. Je pense que je vais revenir encore une dernière fois parce que j'ai repris mon shorty de Anne Wenzel et j'ai bientôt fini. En fait j'ai rallongé, enfin je sais pas si vous vous en souvenez, mais je faisais un t-shirt de chez Anne Wenzel et en fait ça n'allait pas, c'était des manches qui arrivaient là. Et je vous avais dit je vais sûrement les rallonger et vous avez été unanime dans les commentaires. Donc j'ai rallongé la première manche, c'est nickel. Et en fait ce qui m'a pris énormément de temps c'était de relever les mailles parce que comme je vous dis c'est vraiment ce que je déteste au tricot. Donc relever les mailles tout le long de l'emmanchure, de faire la construction de la manche là parce qu'il y a des rangs raccourcis pour former le haut de la manche. Mais là c'est parti, je suis en rond, donc j'aurai fini dans 2-3 jours je pense la manche et je reviendrai vous présenter l'objet terminé et puis voilà. Donc à la prochaine. Bon, du coup on se retrouve pour conclure ce vlog, podcast, je sais pas trop comment l'appeler. Je me suis remise ici parce que la luminosité est quand même meilleure, d'ailleurs peut-être il y en a un peu trop. Je vais baisser un peu, ça c'est bien. Mais le truc c'est que dans ma pièce en haut, au moins je gêne personne, mais vraiment la luminosité est pas terrible parce que là on est plein sud dans ma pièce à vivre, mais en haut dans ma pièce couture je suis plein nord, alors du coup bon bref, vous me direz, en plus avec le vert j'ai l'air hyper blafarde, c'est pas top. Mais du coup je voulais revenir vous parler parce que j'ai fini mon shorty que je vous avais présenté je pense. C'était qu'en début juillet ou quelque chose comme ça, donc je l'ai fini maintenant parce qu'il y a plein de projets qui sont venus entre deux. Il y a eu le cadeau pour ma chef, il y a eu le sample pour Pauline, il y a eu plein de trucs avec des deadlines, du coup j'ai passé sans priorité et tous les projets pour moi finalement je les ai mis un peu de côté. Mais là, comme j'avais tout fini, les projets avec des deadlines, je me suis remise dedans. Et donc voilà, donc j'ai fini le shorty et franchement ça m'a pris 2 jours pour le finir, donc sincèrement j'aurais quand même peut-être pu le finir plus tôt, d'autant plus qu'il est plus trop de saison parce qu'on est sur un projet en laine fine. Donc pour la laine j'avais utilisé la laine de Paul Laine
dans sa base l'estivale. Donc c'est 50% baby alpaga, 25% soie et 25% lin. Et le coloris c'est Je t'emmène au vent. Voilà, donc c'est des écheveaux que j'avais achetés quand elle était venue chez Justine, je crois que c'était au mois de janvier. Et en fait j'avais hésité avec ce coloris là ou le coloris, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le coloris que Éléonore de Fil de Nuage utilise pour sa robe qu'elle va tester pour Sarah Nordlund. Et j'avais franchement hésité entre les deux, et puis mon copain m'a dit ah non, tu devrais partir sur ce coloris là parce que t'en as pas et tout, et que ben c'est vrai qu'il était vraiment joli, mais en fait j'ai pas l'habitude de mettre ce genre de couleur un peu verte. Et finalement je suis trop contente, il est vraiment trop beau. Enfin les laines de Paul Laine, moi j'adore. Donc Paul Laine elle a pas de site internet, on peut pas acheter en ligne. En fait il faut se rendre soit une vente éphémère ou soit dans des salons. Muriel, donc de Paul Laine, co-organise le Laine en Or, donc généralement vous êtes sûr de pouvoir la retrouver là-bas. Donc le Laine en Or c'est un festival qui a lieu où est-ce que c'est, je me souviens plus. Ah mince, je sais plus, je vous mettrai là la ville où se déroule ce festival. Donc c'est aux alentours de mai. Et après sinon elle fait des ventes éphémères. Donc là par exemple elle en a fait une à Orsay, donc dans le sud de Paris je crois. Elle en fait une à Dunkerque le 18 octobre. Et puis après il faut suivre son actualité sur Instagram. Elle poste régulièrement les endroits où elle va se rendre. Donc voilà. Et puis franchement moi je préfère carrément acheter comment dire, les laines directement en présentiel, j'ai envie de dire. Parce que, enfin, au moins, on peut se rendre compte réellement des couleurs. Parce que là, je suis même pas sûre que vous voyez bien la couleur. C'est vraiment des teintes un peu vert, marron, beige. Je sais pas trop si vous voyez bien, mais c'est magnifique. Du coup, pour ce projet-là, je vais me lever, je vais vous montrer quand même, pour vous montrer comment il remportait. Alors, donc pour ce projet, j'ai utilisé deux écheveaux, enfin un peu moins de 2 écheveaux, et là il me reste 18 grammes. Et en fait, moi je l'ai rallongé parce que de base c'est un t-shirt, donc avec les manches qui s'arrêtent juste au-dessus du coude. Et en fait, je vous l'avais montré, je pense, dans mon épisode de podcast de juillet, et j'aimais pas du tout comment il tombait sur moi, ça ne m'allait pas. Donc j'avais dit que j'allais rallonger les manches, et vous avez été unanime dans les commentaires en me disant ah oui ça sera mieux avec les manches rallongées. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai simplement rallongé tout droit les manches, et j'ai suivi les diminutions pour le poignet qui normalement arrive là. Ça tombe plutôt bien, c'est pas trop large parce qu'en fait normalement on a plus de de biceps. Est-ce que c'est le biceps là? Voilà, enfin, c'est plus large ici qu'au poignet. Et non, en fait ce que j'ai fait réellement, c'est que j'ai rattrapé la taille du dessous parce que je l'ai tricoté en taille 2, et là pour les poignets j'ai rattrapé le nombre de mailles pour la taille 1. Et ça tombe bien, et voilà. Après j'ai fait juste ça en modification. Et alors moi de prime abord, quand j'ai vu le patron sur Ravelry, je me suis dit ah ça va être un projet qui va être assez simple. Enfin oui, il y a de la dentelle, mais ça va pas être hyper compliqué. Et en fait c'est une construction où il y a beaucoup de petits détails qui sont pas compliqués, mais qui permettent de faire un objet terminé qui soit qui tombe bien, qui soit joli, enfin qui ait plein de petits détails. Et du coup en fait il y a plein d'étapes auxquelles il faut prêter attention. Par exemple au tout début on tricote en rond. Et ouais, on tricote en rond jusque là, et après en fait on passe à plat pour faire toute l'emmanchure, et après on repasse en rond. Donc en fait on a une gymnastique qui est différente au début, au milieu et à la fin du corps. Donc ça peut être un peu perturbant parce que généralement en fait soit on fait je sais pas moi à plat devant derrière, et puis après une fois qu'on arrive là on est en rond. Là pas du tout, en fait pour former cette ligne de raglan, je sais pas si vous voyez bien, mais en fait c'est comme une ligne de raglan, sauf qu'il n'y en a qu'une. Des raglans normalement il y en a devant, derrière, donc il y en a 4.
Là il y en a que 2, c'est pour former la ligne d'épaule. Et ben en fait c'est une construction assez particulière qui est pas compliquée, mais voilà. Et par contre la manière dont c'est fait, la ligne raglan, donc vous avez une maille au milieu hein, comme d'habitude sur les... Je suis un peu perdue, je vois pas bien. Donc il y a une ligne au milieu qui est la maille raglan et de part et d'autre on fait des augmentations. Et donc généralement c'est des augmentations droite ou gauche. Et là en fait on doit faire des jetés et en fait moi j'avais toujours l'habitude de faire mes jetés en enroulant mon fil de manière anti-horaire. Et là, comme on a des jetés à faire de part et d'autre de la maille raglan, en fait, d'un côté on fait comme on a l'habitude de faire des jetés, et je crois que c'est juste avant la maille raglan, on doit le faire à l'envers. Donc c'est assez bizarre de faire ça. Au début, moi j'ai eu du mal, et puis ma tension pour le jeter d'un côté et de l'autre n'était pas la même. Donc je sais pas si vous voyez bien. Mais je crois que c'est ici, voilà, elles sont un peu plus lâches, là mon jeté est plus lâche que derrière par exemple. Je pense que ça du coup c'est le jeté qui est fait de manière horaire, donc dans le sens contraire de ce qu'on a l'habitude de faire. Et puis de l'autre côté c'est des jetés de manière anti-horaire, donc de manière normale. Donc voilà, donc il y a ça qui est un peu bizarre, mais j'étais contente de voir autre chose finalement. Et je pensais qu'au blocage ça allait un peu se lisser, un peu s'homogénéiser, mais pas trop. Mais bon, après ça me dérange pas trop. Et également pour former l'emmanchure, on a des augmentations des... attendez. Oui, on a des augmentations jusque là et après on a des diminutions, pardon, pour former jusqu'ici l'emmanchure. Donc faut bien suivre hein, quand même parce que vous voyez par exemple au tout début... Ouais, là on voit bien, au tout début on a le début du motif et puis après comme on diminue, hop, on n'a plus de motif. Donc il faut être quand même assez concentré pour suivre tout le motif, même si en fait la dentelle n'est pas compliquée, c'est juste des mailles ensemble, un jeté des mailles ensemble, enfin voilà. Donc voilà pour ça, et après qu'est-ce que je voulais dire? Et après une fois qu'on est en rond, c'est quasiment du zéro cerveau parce que c'est de la dentelle mais un rang sur deux. Et comme je vous dis, la dentelle se lie très bien, donc on voit bien où est-ce qu'il faut faire notre jeté parce qu'en fait on alterne, soit on fait deux mailles ensemble et puis le jeté, ou soit on fait d'abord le jeté et après deux mailles ensemble. Donc voilà, et puis oui pour les côtes, alors c'est des côtes qui sont normalement torse, donc ça veut dire maille endroit torse et maille envers torse. Et moi pour le col j'ai fait que des mailles endroit torse, mais je pense que j'aurais dû faire les mailles envers torse pour que ça resserre un peu parce que vous voyez là j'ai mon soutien-gorge et un débardeur et on voit un peu dépasser. Voilà, donc je sais pas, peut-être que je vais resserrer un peu l'encolure. De toute façon, ça c'est une problématique que j'ai à chaque fois. Mais je pense que je vais peut-être reprendre soit au crochet ou soit mettre un élastique dans l'encolure pour que ça resserre légèrement. Vous voyez qu'il manque pas grand-chose, peut-être ouais, peut-être 3-4 cm à resserrer, donc c'est pas grand-chose. Voilà, et pareil en bas on a des côtes torse normalement, donc endroit et envers torse, et moi j'ai fait que les mailles endroit. Voilà, parce que parce qu'on a plein de mailles, alors j'avais un peu la flemme de faire les mailles envers torse, mais par contre sur les poignets, et là j'ai bien fait maille envers et maille endroit torse. Je pense que vous allez voir la différence. Voilà, si je compare là. Voilà, et je l'ai bien fait crop. Je sais plus quelle était la longueur préconisée, mais je crois que je l'ai fait plus crop que ce qu'il n'était recommandé parce que quand j'ai regardé les photos sur Instagram, les personnes le portent beaucoup plus long que moi. Mais j'avais peur de manquer de laine en fait pour les manches, sachant que j'étais quasiment certaine de rallonger les manches. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et oui, au niveau de la construction des manches, c'est là où c'est, je pense, le plus compliqué, entre guillemets, avec le début aussi quand même, qui est pas évident. En fait, on est sur des manches montées, mais vous voyez, normalement, les manches montées, c'est surtout quand on a des manches qui vont débuter l'ossature pour que ça puisse suivre correctement la ligne, l'ossature de l'épaule. Là, en fait, je pense que c'est pour que ça tombe bien aussi. En fait, on doit relever les mailles tout le long de l'emmanchure.
Et donc on commence à relever l'émail juste en dessous comme d'habitude et ensuite on coupe le fil et on doit commencer nos rangs raccourcis environ ici. Donc on débute notre tricot à partir d'ici et on va faire des rangs raccourcis pour ramener plus de tissu ici en fait. Donc au fur et à mesure on va tricoter de plus en plus loin jusqu'à rattraper finalement le début où comment comment on appelle ça, au niveau de l'aisselle quoi. Et donc là c'est un peu l'étape où il faut être concentré. On a un diagramme spécifique et moi je cochais, donc il n'y a pas beaucoup de rangs, je crois qu'il y a genre 11 ou 12 rangs. Donc il faut simplement suivre, elle vous dit commencer au bout de, je sais pas moi, enfin comment c'était, en gros je sais pas moi, les 30 premières mailles il faut pas les tricoter, donc on les met sur notre aiguille de droite. Et à partir de, je dis un nombre au pif, mais la 31e maille, on commence à tricoter et à partir de ce moment-là, on suit le diagramme et c'est rang par rang. Donc franchement, c'est pas compliqué. Et une fois qu'on a fini les rangs raccourcis, et ben on recommence à tricoter en rond et là pareil, c'est du 0-0. Et donc moi, c'est l'étape du relevage de mailles qui m'a pris beaucoup de temps. Enfin, je pense que je vous en ai parlé juste avant. Et donc voilà, franchement c'est pas un tricot qui est compliqué. Et ah oui, on m'avait demandé dans les commentaires de dire si la dentelle était trop ajourée pour ne rien porter en dessous. Et moi je trouve qu'elle est vraiment très ajourée. Je pense que vous voyez, enfin peut-être pas, mais on voit vraiment bien ma peau à travers. Et si je me lève, peut-être que vous verrez mon débardeur en dessous. Vous voyez mon débardeur en dessous, donc voilà. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire au niveau du dos aussi, je crois que quand on est à plat, donc en fait on tricote en rond jusqu'ici et après on tricote à plat le devant et on tricote à plat le dos, et en fait au moment où on tricote à plat on doit faire plus de rangs pour le dos et ça permet d'avoir plus de tissu dans le dos, voilà. Donc voilà pour ça, je pense que j'ai tout dit au niveau de la construction. Donc c'est pas un projet qui est compliqué, mais il demande de la concentration à certaines étapes au début du corps, au début des manches. Voilà, et après sinon ça va quoi. Et par rapport à la fibre, à la laine, moi j'ai vraiment adoré tricoter cette laine là parce qu'elle est vraiment très douce. Je suis passée de la 100% mérino, enfin non en fait j'étais en train de tricoter le châle pour ma chèvre, donc je tricotais du 100% du 75-25 et donc 75% mérino, 25% de nylon, et puis j'alternais avec du mohair et je suis repassée à cette fibre là et je la trouve extrêmement douce, extrêmement fluide à tricoter. Mais pour autant elle glisse pas sur les aiguilles parce que moi je tricote avec des aiguilles en métal, donc des fois les fibres peuvent limite glisser trop rapidement. Alors il faut quand même faire attention parce que moi j'ai perdu quelques mailles, mais ça reste quand même gérable. Donc voilà. Et puis j'ai alterné les écheveaux sur le corps parce que j'avais peur d'avoir du pooling surtout sur le corps. Mais sur les manches après je me suis dit que j'allais essayer, parce que dans tous les cas là les rangs raccourcis j'allais pas alterner les écheveaux, mais une fois en rond je me suis dit je vais essayer quelques centimètres sans alterner les écheveaux et si je vois qu'il y a un problème j'alternerai, parce que généralement moi les teintures à la main j'ai souvent du pooling et c'est pas du tout une critique envers les teinturiers, moi je trouve que c'est inhérent à la teinture à la main et donc nous en tant que tricoteurs il faut qu'on fasse attention simplement en alternant les écheveaux, mais il y a des fois on a de la chance et on n'a pas besoin d'alterner les écheveaux et là c'était le cas. Vous voyez que sur ma manche j'ai zéro pooling, sur les deux manches parce que j'ai pas du tout alterné sur les deux manches et franchement c'est hyper admirable je trouve de la part de Muriel. Vraiment elle fait un travail de dingue, donc je suis trop contente, donc voilà. Et donc là j'espère quand même qu'on aura quelques jours de beau temps pour que je puisse quand même en profiter un petit peu parce que
parce que je suis trop contente de l'avoir terminé. Donc j'avais posté en story sur Instagram là, il y a 2 jours, juste avant de le bloquer. Vous avez été nombreuses à dire ah il est trop beau et tout, il est carrément mis en manche longue. Effectivement en manche longue moi je le trouve vraiment trop canon. Donc si vous faites à peu près la même morphologie que moi, il passe en 2 écheveaux, sinon 3 écheveaux pour faire les manches longues. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur le shorty. C'est un patron de chez Anne Benzel qui est, je pense, disponible en français. Alors attendez, je vais regarder. C'est vrai que je vous le dis jamais parce que j'y pense pas. Et moi je tricote tout quasiment en anglais parce que je pense que... en fait moi souvent j'ai plus de facilité à tricoter en anglais parce que c'est un peu... Ça va droit au but l'anglais. De manière générale, quand on traduit un texte d'anglais à français, il y a plus de mots en français qu'en anglais et enfin voilà. Et de la même manière quand on traduit un texte en français en anglais, on a moins de mots. Et du coup je préfère tricoter en anglais. Mais là, comme c'était une construction assez particulière, j'ai quand même tricoté en français effectivement, donc il est disponible en français. Et je vais essayer de vous le dire maintenant à chaque fois pour les patrons parce que c'est vrai que vous êtes plusieurs à me dire je voulais tricoter par exemple le Zweig de Kathleen Hunter et en fait il est pas disponible en français et ça je savais pas du tout. Enfin, je pensais que comme c'était un vieux patron qu'il aurait été traduit en français. C'est bien dommage hein, parce que c'est vraiment un patron super. Donc le Zweig c'est le pull que j'ai tricoté pour Pauline, vous savez celui avec l'empiècement en dentelle contrastant. Donc celui-ci a priori n'est pas disponible en français, mais celui-ci l'est, donc ça c'est cool. Et donc voilà pour ce shorty qui est devenu un short sweater quoi finalement. Et je voulais venir aussi vous parler des chaussettes. Donc je vous avais montré hein, ces chaussettes pour ma copine, je les ai bloquées, mais alors comme les bloqueurs ne sont pas du tout à sa taille, ça n'a pas hyper bien lissé le jacquard, mais quand même un petit peu, donc je voulais vous le montrer quand même. Elles sont vraiment trop canon et elle est trop contente, on lui a envoyé une photo. Et voilà, donc j'attends. Normalement, elle devait les essayer parce qu'on s'est vu le jour de ma thèse, mais on a complètement oublié parce qu'il y avait plein de trucs. Enfin voilà, on était dans l'émotion et tout, donc on a un peu oublié. Donc j'attends de la revoir pour qu'elle puisse essayer la chaussette pour voir si tout est ok avant de faire la deuxième. Mais normalement, elle passait son pied sur le début de la chaussette, donc ça devrait le faire. Mais comme je me sentais un peu démunie sans chaussettes, je vous ai dit oui j'ai envie de faire une paire de chaussettes pour mon copain pour son anniversaire qui est demain en fait. Et donc j'ai fait une chaussette de la paire Poussez-vous les glands. Ouais, c'est ça, Poussez-vous les glands de Lysandre Rodin. Et donc on a choisi les mêmes couleurs, hein. Je vous les avais montrées juste avant. Donc là je l'ai fini ce matin, il les a essayées, elles sont un peu courtes. Il manque peut-être 0,5 ou 1 cm. Alors je vais peut-être essayer de les bloquer, les étirer un peu parce que j'ai un peu la flemme de tricoter la pointe, mais s'il faut le faire, je le ferai bien entendu. Et voilà, et c'est la première fois que je tricotais des chaussettes à la fois pour ma copine et pour mon copain, donc j'étais un peu stressée si ça allait passer notamment à ce niveau-là et au niveau du jacquard, mais nickel. Donc pour les deux, j'ai tricoté en 2,5 alors que moi, pour les chaussettes, je les tricote en 2,25. Ah quoique non, celle de Valentine, je ne sais plus en combien je les ai tricotées. Ah non, comme c'est du jacquard, je tricote quand même une taille au-dessus. Et j'ai fait les deux en 64 mailles. Et pour les deux modèles, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais pour les deux modèles, on a des augmentations au niveau du jacquard. Donc pour ce modèle-là de renard endormi, en fait, juste avant le jacquard, je pense que c'est juste avant la ligne orange, on a des augmentations. Ensuite, juste après la ligne de jacquard, on a des diminutions pour revenir à 64 mailles au jersey. Et là, de la même manière, on augmente juste avant le jacquard. Ensuite, on fait tout sur, je crois que c'est 72 mailles. Donc moi, je pars sur 64 mailles de base, mais on augmente jusqu'à 72. Et après, avant de faire la pointe, on rediminue pour arriver de nouveau à 64 mailles. Et le talon, du coup, moi c'est la première fois que je faisais comme ça parce que c'est la première fois que je faisais des chaussettes en jacquard où il y a des augmentations
on est sur 72 mailles finalement sur toute la chaussette. Donc là le talon, au lieu d'être sur 32 mailles pour 64 mailles en tout, on est sur 36 mailles. Voilà, donc ça fait un talon qui est un peu plus lâche. Moi, comme j'étais directement sur du 2,5 en taille d'aiguille, bah, j'ai fait mon talon en 2,5, mais j'aurais pu le faire en 2,25 pour qu'il soit un peu plus serré. Mais franchement, ça va quoi, non? Voilà, et puis j'ai pris le parti pris de ne pas faire les yeux. En fait, dans le patron de Lysandre, elle vous dit soit vous faites les yeux et là vous avez un rang à 3 couleurs, ou soit vous faites en duplicate stitch après avoir fini la chaussette, et là du coup vous avez que des rangs à 2 couleurs. Et comme j'avais jamais fait encore une fois de chaussettes pour mon copain, j'avais peur que ça soit trop serré, un rang à 3 couleurs. Donc j'ai préféré laisser la partie des yeux pour après, donc je vais les faire après. Et voilà, mais sinon il passe son pied, donc je suis super contente. Ça c'est une victoire. Et puis au niveau aussi des côtes, j'ai pas fait les côtes torse, parce que je trouvais que c'était peut-être un peu plus féminin que des côtes de 2 normales. Voilà. Voilà, donc je suis super contente. C'est des chaussettes qui vont vite à tricoter. Encore une fois, avec le jacquard, ça va vite. Après, moi, au niveau du motif sur tout le pied, je pensais que ça allait être super à tricoter. En fait, j'ai un peu mal aux mains. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai mes doigts qui sont un peu abîmés, parce qu'en fait, je suis une personne qui pousse les aiguilles. Et comme là, on est sur des aiguilles qui sont très petites, le fait de pousser, ça abîme le bout de mon index. Donc à la fin de la chaussette, j'étais quand même contente d'avoir fini le jacquard, parce que c'était pas hyper agréable pour le bout de mon index. Mais je pense qu'en alternant avec un autre projet, ça aurait été vraiment mieux. Mais là, j'avais trop envie de les finir en fait. Donc voilà. Et au niveau du talon, ah oui, pour les deux, au niveau du talon, j'ai changé. Pour celle-ci, c'était un talon à gousset. Donc j'aimais pas trop, j'avais commencé à le faire et j'aimais pas du tout comment ça rendait. Et là, je ne sais plus, j'ai même pas regardé quel talon était préconisé par Lysandre. J'ai directement fait un talon Shadow Wrap Heel. Et ça rend super bien. Enfin, moi j'adore le Shadow Wrap Heel depuis que je l'ai fait pour le test de Valentine. Je le connais par cœur quoi. Donc voilà, je vous remettrai la vidéo de Valentine en barre d'infos si jamais vous savez pas de quoi je parle. C'est un talon en ras raccourci mais avec une petite manipulation qui est assez simple à faire. Mais il faut le voir visuellement pour comprendre et pour intégrer la technique. Mais une fois qu'on a intégré la technique, franchement, c'est hyper rapide. Donc voilà pour cet épisode. Je pense qu'on va conclure pour aujourd'hui. Je pense qu'on va être à peu près à 1 heure mis bout à bout de vidéos. Et franchement c'est plutôt cool de faire des petites vidéos comme ça. De temps en temps ça prend moins de temps. Et puis j'ai déjà pu commencer le montage des parties précédentes. Et j'ai pu voir aussi ce qui me manquait. Donc par exemple j'avais oublié de vous parler là, du talon que j'avais modifié. Donc c'est cool. Voilà, et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense que c'est tout. Ouais, c'est tout pour le tricot. Je pense qu'on se retrouvera d'ici peut-être 2 semaines, encore une fois, ou 2 ou 3 semaines. Je pense que c'est la bonne fréquence pour moi. Je vais commencer le gilet coquille que normalement on devait commencer au mois de juin avec Corinne de la Provinciale, mais comme je vous dis, il y a eu tellement d'autres projets entre deux avec des deadlines que j'ai préféré mettre la priorité sur ces projets-là plutôt que des projets perso. Donc je vais commencer ce gilet là, et puis en parallèle j'ai toujours le gilet Milly, mais alors j'ai fini le rabat là parce que la dernière fois que je vous avais montré il fallait que je fasse le rabat à l'italienne. Et d'ailleurs je vous ai pas dit mais j'ai tout fait des rabats à l'italienne. J'ai encore des fils qui pendouillent. J'ai pas encore tout bloqué, mais ouais je vais vous montrer. Vraiment c'est le rabat que je préfère, donc moi je fais tout le temps ça.
Et oui, donc j'ai fait ce rabat sur le gilet mini, donc là il faut que je fasse encore la bande d'encolure et les manches. Et je me demande, les manches en fait ça va aller assez vite finalement parce que c'est que des manches en rond. C'est la même construction que le gilet camé, donc on a déjà construit une partie de la manche, donc environ jusque là. Donc il faut juste que je reprenne les manches. Donc je vais faire ça et surtout que là on commence à rentrer dans des températures assez fraîches, donc ça va être hyper agréable de le tricoter et de le porter, donc je vais reprendre ça. Et puis bah du coup j'ai les 2 paires à finir, donc je vais faire ça. Et voilà pour le tricot. Je pense que c'est à peu près tout pour le programme du prochain épisode. Et je voulais vraiment vous remercier pour tous les messages que vous m'avez laissés pour ma thèse. Donc il s'est déroulé mardi, aujourd'hui on est vendredi. Franchement, ça m'a vraiment touché tous les messages que vous m'avez laissés, toutes les bonnes ondes que vous m'avez envoyées. J'en avais vraiment besoin parce que c'était une période qui était assez intense au niveau du stress, et pas que pour la soutenance, hein. Il y a plein de trucs annexes à côté qui étaient un peu stressantes, donc ça m'a vraiment fait du bien tous vos gentils messages. Et pour vous faire un retour, bah, ça s'est super bien passé, donc je suis super contente. C'était une journée très très riche en émotions, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Pourtant j'ai déjà passé une thèse de pharma, mais je trouve que là la thèse de doctorat, comme c'est vraiment c'est une soutenance qui dure très longtemps, on a 45 minutes de soutenance, on présente notre projet, puis après on a beaucoup de discussions avec les membres du jury. Donc au niveau de comment au niveau de de la prestation, ça demande vraiment beaucoup d'énergie, et moi qui suis initialement introvertie, bah, c'est assez exigeant comme exercice de devoir être devant des gens, devant tout le laboratoire, devant les proches, et être un peu questionné dans tous les sens, hein, finalement. Mais ça s'est super bien passé, les membres du jury étaient vraiment super cool, donc voilà. Et puis après, bah, on a fêté ça avec le labo et mes proches, donc c'était bien. Et voilà, et c'est tout ce que je voulais vous dire, ouais, je pense pour ça. Et surtout si vous voulez participer au Calcitrouille, c'est toujours possible. Je sais pas si je l'ai dit, j'ai complètement oublié de regarder. Mais si jamais vous voulez participer et faire plusieurs projets, il n'y a pas de souci. Et également si vous voulez commencer un projet mais que vous n'allez pas le finir dans les temps parce que le Calcitrouille dure jusqu'au 31 octobre. Donc il n'y a pas de souci, hein, vous faites juste un post avec le début de votre projet et je prends en compte votre participation, et après il n'y a pas de pression sur la fin du projet. Vraiment vous n'êtes pas du tout obligé de finir le projet pour valider votre participation locale. Et donc c'est pour ça aussi que ceux qui finissent leur projet, je compte 2 fois. Donc par exemple il y a une personne qui a fini une paire de chaussettes, et donc elle a 2 entrées dans le cal, donc elle a 2 chances de gagner les lots. Et d'ailleurs elle a même commencé un deuxième projet, donc ça lui fait 3 participations locales. Donc voilà, donc vous êtes libre de finir ou non votre projet et de commencer de pas finir votre projet. Voilà, et donc c'est tout pour cet épisode. On se retrouve d'ici 2-3 semaines pour la partie tricot. Je pense que maintenant je vais dissocier partie tricot et partie couture, parce que je sais très bien que vous êtes davantage à vous intéresser au tricot, donc voilà. Et puis en couture j'aime bien, j'ai commencé à faire des vlogs là, la dernière vidéo que j'ai postée c'était un vlog couture, et franchement ça m'a bien plu de faire ça, donc au moins ça va dissocier deux façons de faire des vidéos, et puis vous y retrouvez mieux sur ce que vous préférez regarder ou non. Donc voilà, donc en attendant un prochain épisode de podcast, je vous souhaite un bon tricot, de bons loisirs créatifs de manière générale. Je vous souhaite de vous porter bien, et je vous embrasse fort. À la prochaine, ciao!